Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne KTZ Digital. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les cloches de notification pour les prochaines vidéos. Je suis KTZ Donald et toujours dans la continuité de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un composant fondamental de tout ordinateur qui s'appelle le processeur ou le CPU, le Central Processing Unit. Alors, ce composant est considéré comme le cerveau de nos machines. À la fin de cette présentation, vous aurez une compréhension globale de son fonctionnement, vous aurez une vue générale de son évolution aussi et de son importance dans le monde de l'informatique. Commençons tout de suite par une définition du processeur. Alors, qu'est-ce que le processeur? Le CPU ou le processeur, je disais tantôt, est considéré comme le cerveau de l'ordinateur. D'accord? Physiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une puce électronique qui exécute toutes les instructions et effectue tous les calculs de votre machine. D'accord? Il se trouve sur la carte mère de votre ordinateur dans un emplacement spécifique, pardon, appelé le socket. On parle de socket ou de support processeur. Sans le processeur, aucun programme ne pourrait fonctionner. D'accord? Maintenant, il y a une question qui se pose très souvent. Cette question, c'est de savoir est-ce qu'il faut dire processeur ou microprocesseur. D'accord? Est-ce que ces deux termes sont identiques? Pour bien comprendre s'il y a différence ou pas entre ces deux termes, on va faire un petit voyage dans l'histoire. Donc, en fait, un processeur et un microprocesseur désignent en fait la même chose dans le contexte moderne de l'informatique. Le terme microprocesseur était utilisé historiquement pour désigner les processeurs miniaturisés sur une seule puce, des anciens processeurs qui occupaient plusieurs cartes électroniques ou même des armoires entières. Et historiquement, je dis bien, il y a une différence importante parce que les premiers processeurs des années 1940 ou 1960 étaient constitués de nombreux composants séparés. Avant les tubes à vide, puis les transistors repartis sur de multiples cartes. D'accord? Le microprocesseur, lui, est apparu dans les années 70 avec l'Intel 4004, qui a révolutionné l'industrie en intégrant toute l'unité de traitement sur une seule puce de silicium. D'accord? Donc, processeur ou microprocesseur, c'est toujours la même puce qui fait les calculs dans ton ordinateur. OK? Et cette nuance-là d'usage vient souvent du fait qu'on utilise plus le microprocesseur dans, par exemple, l'électronique embarquée et le processeur, on l'utilise pour, euh, plus couramment pour les ordinateurs personnels et les serveurs. La différence se trouve juste à ce niveau. Sinon, c'est la même puce qui fait les calculs dans ton ordinateur. D'accord? Quelles sont les parties internes du processeur? D'accord? Là, on est en train d'aborder la partie architecture interne d'un processeur. Alors, l'architecture interne d'un processeur contient plusieurs composants essentiels. D'accord? Nous avons les cœurs. Nous allons voir un peu plus tard ce que c'est. Euh, oui, un processeur possède un cœur. En fait, si on fait l'analogie, un cœur, c'est comme des employés dans un bureau. Un cœur égale à un employé qui peut faire une tâche à la fois. Euh, Quand le processeur a quatre cœurs, ça veut dire que le processeur a quatre employés qui peuvent faire quatre tâches simultanément. C'est juste ça, cette notion de cœur. D'accord? Nous avons, le processeur possède aussi une unité de commande qui coordonne les opérations. Le processeur possède aussi l'UAL qui signifie l'unité arithmétique et logique qui effectue des calculs. Le processeur possède des registres qui sont des mémoires internes ultra rapides. Le processeur possède aussi la mémoire cache pour accélérer les accès aux données et les bus informatiques qui transportent pardon, les informations. La mémoire cache, c'est une mémoire qui est très rapide, mais petite. Hein. Il y en a trois. Nous avons
la mémoire cache L1 qui est ultra rapide mais très petit, 32 kilooctets par cœur. Nous avons la mémoire cache L2 qui est rapide et petit aussi, 256 kilooctets par cœur. Et nous avons la cache L3 qui est un peu plus moyen, euh, plus gros et qui fait 32 mégaoctets partagés. Parlons maintenant d'un moment historique. Le 15 novembre 1971 marque la naissance du premier microprocesseur commercial qui est l'Intel, c'est ce que nous avons à l'écran là, l'Intel 4004, développé par Intel. Pardon. En fait, cette date représente une révolution technologique qui a changé, on va dire, le monde de l'informatique. D'accord? Parce que c'est ce petit composant qui a ouvert la voie à l'ère des ordinateurs personnels. Alors, quelles sont les caractéristiques, entre guillemets, révolutionnaires de l'Intel hein, par rapport à son époque? Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons plus 2300 transistors dans un processeur. Nous en avons des millions, voire même des milliards. D'accord? Donc, l'Intel 4004, à l'époque, possédait ces caractéristiques-là. Par exemple, l'Intel possédait 2300 transistors intégrés sur une seule puce. C'était quand même un record pour l'époque. L'Intel 4004 possédait ou bien avait une fréquence de 750 kHz, ce qui permettait d'effectuer 750 000 cycles par seconde, soit 92 600 opérations par seconde. Hein. C'était une puissance assez similaire à l'ENIAC hein, qui occupait 167 mètres carrés et qui pesait 30 tonnes. Son architecture, c'est une architecture pardon 4 bits, BITS. Hein. Et cette architecture-là était suffisante pour traiter les chiffres de 0 à 9. Nous verrons un peu plus loin ce que c'est que l'architecture et tout. Et donc, le processeur, si on reprend le processeur, en fait, le processeur remplit ses fonctions. Nous avons, premièrement, le processeur est là pour exécuter des instructions, des programmes. D'accord? Deuxièmement, le processeur est là pour effectuer les calculs et le traitement des données. Troisièmement, le processeur assure toute la partie gestion et coordination des autres composants. Quatrièmement, le processeur contrôle le flux d'informations dans le système. Le processeur assure aussi la gestion du multitâche, ce qui permet de faire fonctionner plusieurs programmes simultanément. Et pour finir, nous avons toute la gestion de la mémoire qui est aussi assurée par le processeur. Abordons maintenant un concept fondamental qui est la fréquence. C'est l'un des paramètres les plus importants pour comprendre les performances d'un processeur. En fait, la fréquence détermine tout simplement la vitesse à laquelle le processeur peut exécuter des instructions. Donc, la fréquence s'exprime en Hertz hein, et représente le nombre de cycles par seconde que peut effectuer le processeur. Cette fréquence est déterminée par l'horloge de la carte mère hein, qui cadence le microprocesseur. En mégahertz, par exemple, nous allons parler par exemple de millions de cycles par seconde. En gigahertz, de milliards de cycles par seconde. Par exemple, pour 3 gigahertz, cela signifie un processeur qui possède 3 gigahertz, cela signifie que le processeur peut effectuer 3 milliards de cycles par seconde. D'accord? En théorie, plus la fréquence est élevée, plus le processeur est rapide. Je dis bien en théorie. Nous avons aussi le nombre de cœurs. C'est une innovation qui a aussi révolutionné la façon dont les ordinateurs traitent l'information et permettant un véritable, on va dire, parallélisme dans l'exécution des tâches. Et donc, c'est quoi un cœur? Un cœur, c'est tout simplement une unité de traitement complète à l'intérieur du processeur. D'accord? On faisait tout à l'heure le parallèle avec les employés de bureau. Quand tu as un employé, il peut effectuer une tâche. Quand tu en as deux, il peut effectuer deux tâches et ainsi de suite. D'accord? Et donc, un cœur, c'est une unité de traitement complète à l'intérieur du processeur. Chaque cœur peut exécuter des instructions de manière indépendante.
Nous avons différents types de configurations. Nous avons le dual core avec 2 cœurs. Nous avons le quad core avec 4 cœurs. Et nous avons aussi les octo-cores avec 8 cœurs. Donc, plus il y a de cœurs, plus le processeur peut traiter de tâches simultanément. C'est ce que ça signifie. Au niveau de l'architecture, c'est pas que l'architecture, mais on va plutôt dire l'architecture par largeur de données. En fait, ce paramètre-là détermine la quantité d'informations que le processeur peut traiter en une seule opération. Et ça influence directement ses capacités. Et donc, on va commencer par les premières architectures. Nous avons l'architecture 4 bits, comme l'Intel 4004. Bon, cette architecture possède des registres de 4 bits chacun, une unité arithmétique et logique pour les opérations aussi qui fait 4 bits. Euh, en bus de données de 4 bits aussi, et en bus d'adressage, pardon, un adressage de 12 bits, ce qui permet 4096 adresses. Bon, on va pas faire ça. Nous avons aussi l'architecture 8 bits, qui possède aussi des registres de 8 bits. Nous avons l'architecture 16 bits, qui permet, ou bien qui permettait des calculs natifs, c'est 16 bits. Nous avons un adressage 20 bits pour un mégabit de mémoire. L'évolution continue hein, au niveau de tout ce qui est architecture. Nous avons l'architecture 32 bits qui offre des registres complets hein, de 32 bits. D'accord. Et enfin, nous avons l'architecture 64 bits. On parle souvent de x86-64 ou AMD 64 actuel, qui propose des registres de 64 bits. Et nous arrivons au terme de cette présentation sur le processeur. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie.